Bon, alors là, je n'ai pas du tout le temps. Donc, je développerai plus tranquillement dans une prochaine vidéo. Mais vous savez ce que j'étais en train de me dire? Que cette pleine lune en scorpion, là, qui pour moi est reliée à Dieu, hein. J'en parle pas dans l'idolâtrie. Et ça aussi, d'ailleurs, j'en ferai une vidéo de tout ça parce que c'est très, très important. Toujours est-il que cette pleine lune en scorpion me fait penser à Bella dans Twilight. Vous voyez? Donc, il y a la Bella avant le croquage de Edward. Et il y a la Bella après le croquage de Edward. Vous voyez? Avant qu'elle se transforme, en fait, la transformation. Dans le chapitre Révélation. Ouais. Et ça touche tous les scorpions, en fait. Et je suis certaine que ce que je suis en train de ressentir en moi depuis cette pleine lune en scorpion, je ne suis pas la seule à le ressentir. Et si tu es scorpion, dis-moi si toi aussi tu ressens ça. Je pense que j'ai même pas besoin de parler, en fait. T'as tout compris. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Un truc de dingue. Hallucinant. Je pense que même si ça a dû toucher d'autres signes, nous, on a été touchés plus particulièrement. Après, on n'est pas qu'un signe astrologique, hein. Ça aussi, il faut que j'en fasse une vidéo. En fait, c'est très, très important. Il y a des notions, des nuances comme ça qui sont très importantes à dire. Toujours est-il que pour nous, les scorpions, cette pleine lune en scorpion, c'est la Bella d'avant et la Bella de sa transformation quand elle devient vampire, vous voyez. C'est un truc de dingue. Et après, on a tous des transformations dans une vie, hein, parce que dans une vie, on a 50 milliards de vies, vous voyez. On n'en a pas qu'une, en fait. Mais là, cette pleine lune en scorpion, c'est... Pour moi, hein. Pour moi, c'est... Comment dire? J'ai même pas le mot, en fait. J'ai pas le mot. Ouais, la révélation, quoi. Non, parce que la révélation, j'ai déjà eu, c'est pas ça. Bon, vas-y, j'ai pas le temps. On en parlera plus tard. Gros bisous à tous. Shabbat shalom, bon week-end. Et... Ouais, hallucinant. Hallucinant. Bisous. Ah oui, ce que je voulais aussi préciser, donc ça, je vais le dire, comme ça me fera penser qu'il faut que j'en fasse une vidéo également. Ce truc de 40 ans, là. Vous savez qu'on était un petit peu plus jeunes, qu'on nous disait ce truc de 40 ans, etc., etc., etc. La Torah aussi, elle nous en parle. Vous voyez? Il y a un truc. Il y a le nous original de notre enfance, qui on est, bémet pour de vrai, d'accord? Après, il y a la vie. En fait, tout ça, c'est très imagé. C'est un grand raccourci, mais je vais en faire une vidéo concrète. Ok, Bezrat Hashem. Mais en gros, il y a le moi de notre enfance, d'accord? Il y a la continuité. Et effectivement, à partir de 40 ans, il y a... Bon, j'ai 42 ans, mais il y a un truc qui se passe. Je dis ça pour les plus jeunes. Il faut que je vous fasse une vidéo. Parce qu'en fait, ce qu'on nous dit, là, qu'on est plus jeune, tous ces trucs-là, de vieux, là, entre guillemets, sachez que c'est vrai. Sachez que c'est vrai. Que même moi, ça me faisait rire. Il y a des trucs, je vous dis la vérité, qui me faisaient rire, hein. Mais... Pas ça, d'ailleurs, mais autre chose. J'en ferai encore une autre vidéo. Bref, vous avez compris. Bisous à tous. Ouais, en gros, donc, juste pour terminer, donc, en gros, à partir de 40 ans, on se reconnecte à notre âme d'enfant. Bon, moi, personnellement, je ne l'ai jamais perdue parce que je m'étais faite une promesse à moi-même quand j'étais petite. J'étais en train de regarder Bernard et Bianca. Et je m'étais promise, même, je me revois en fait, vous savez, en hauteur. Je me revois en hauteur. Et je m'étais dit, n'oublie jamais ton âme d'enfant. Je m'étais dit ça à 4-5 ans, je sais pas pourquoi. Alors que j'ai toujours une enfance, Baruch Hashem, très heureuse, entourée d'amour, de respect, vous voyez. Pourquoi je m'étais dit ça? Je m'étais dit ça, et je m'étais dit également, n'oublie pas que tu préfères les dessins animés aux films. Et je me revois, je me réentends, je me tourne, parce que j'étais en hauteur, je me revois en fait d'en haut. Bon, enfin, ça, c'est un de mes dons aussi. Vas-y, bref. Toujours est-il, on revient à cet état-là. Bon, bref, c'est très profond. Vous avez compris. Allez, bisous. Bon week-end, Shabbat Shalom. Bye bye. Ah oui, et ça me fait penser également au film The Craft, Dangereuse Alliance, qui était sorti en 1996. Vu que c'est mon époque, j'avais 13 ans, j'avais été le voir au cinéma. C'est un des films de ma vie, celui-ci avec... Practical Magic avec Nicole Kidman et Sandra Bullock. La suite arrive là, je suis trop contente aussi. Donc, toujours est-il que ça me fait beaucoup penser à The Craft.
Ça me fait penser à Sarah. Ça me fait penser à Sarah, la bande de Nancy, etc., etc. Un truc de dingue. Bon, là, j'ai pas le temps. Bon, allez, plus tard. Bisous. Si t'as compris tout ce que j'ai raconté, marque-le-moi en commentaire. Allez, bisous. Ah oui, dis-moi si tu préfères Edouard ou Jacob dans Twilight. Non, parce que les deux, ils sont très mignons. Bon, moi, au départ, j'ai toujours préféré Edouard. Enfin, du moins, quand j'avais vu toute la saga... ouais, Edouard. Mais c'est vrai que Jacob est tellement charmant. Ouais, les deux, hein, vraiment. Bon, vas-y, tu me diras. Tu me diras ce que tu préfères. Allez, enfin, qui tu préfères. Non, les deux, ils sont très bien. C'est pas le même style, c'est... Voilà. Non, mais les deux, ils sont très, très bien. Allez, bisous.